Salam alaikum Azul Filaoun, bonjour. Mea culpa. Je me suis complètement fourvoyé lors de l'émission d'hier quand j'ai pensé que l'annonce d'Al-Watan sur un gel possible de l'exploration du gaz de schiste par le président de la République pouvait passer du conditionnel au concret. Mea culpa parce que nous n'avons pas le droit de penser, serait-ce une fraction de seconde, qu'un tel régime est capable de la moindre action positive, capable de prêter la plus petite attention aux doléances des citoyens, capable d'envisager l'intérêt de la nation avant celui des commanditaires qui le bombardent d'injonctions. Trop de naïveté donc. Ce régime ne changera jamais. Il est irrécupérable, incapable de produire le bien. C'est dans son essence même, dans son disque dur, comme on dit aujourd'hui. Une médiocratie ne peut pas générer du mérite. Et la vocation d'une mafiocratie n'est pas de conduire les nations vers des lendemains meilleurs. Mea culpa d'avoir pensé que quelque chose de bien pouvait venir d'un sellel. Un sellel qui joue sur les mots, qui dit que l'exploitation de gaz de schiste n'est pas à l'ordre du jour et qu'il n'est question que d'exploration. En oubliant de préciser néanmoins qu'en matière de gaz de schiste, il ne peut y avoir d'exploration sans fracturation. Après le discours de Sellel, il y a eu de très nombreuses réactions d'opposants et de militants anti-gaz de schiste. Je vais vous en lire deux. Celle de Abdelkader Bouhafs, ex-président directeur général de Sonatrach, et néanmoins militant contre le gaz de schiste. C'est dire, ex-PDG de Sonatrach. Il a déclaré ceci, je le cite. « Ce n'était pas clair. Nous n'avons pas compris s'ils iront vers la fracturation pour ce qui est du deuxième puits ou pas. Si c'est le cas, cela veut dire que M. Sellel n'a pas pris de décision d'arrêter. Qu'est-ce qui les empêcherait de faire un troisième puits ensuite? Donc, s'il n'y a pas d'arrêt immédiat, la contestation se poursuivra. La population d'In Salah a vraiment senti la hogra aujourd'hui. Sellel est irresponsable et n'a pas mesuré la gravité de la chose. On attend une annonce solennelle du président. Fin de citation. Ensuite, Athman Mazouz, chargé de communication du RCD. Je le cite. Le discours de Sellel est bourré de mensonges. Il vient de botter, encore une fois en touche, et de confirmer la faillite de tout un système. Les Algériens ne le croient plus. Il se parle à lui-même. Il ignore la réalité déjà très dure pour de nombreux Algériens qui l'invitent à se préparer pour des jours difficiles. Ceux qui ont suivi son intervention retiendront une chose. Le mensonge est devenu le seul discours de nos gouvernants. Sellel aurait dû commencer son discours par demander pardon au peuple algérien pour toute la faillite programmée et la mise en péril du destin de toute une nation malgré une aisance financière jamais égalée depuis plus d'une décennie. Aujourd'hui, TSA, In Salah, marche de protestation au lendemain de l'intervention de Sellel par Hajar Gnanfa. Afrique comme Algérie, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste selon Sellel par Aboubakar Diallo. Huffington Post, gaz de schiste, Sellel annonce qu'il n'y aura pas d'autres forages pendant 4 ans par Hebba Selim. Mais nous allons d'abord voir une courte vidéo sur une manifestation des militants anti-gaz de schiste de In Salah qui vient d'avoir lieu il y a seulement quelques instants.
Joli slogan que celui-là. Ya Sellal, ya Haqir, Araf Qadrak Wallah Tir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hassina Zegzeg, militante contre le gaz de schiste, Mehdi Bsikri, journaliste d'Al Watan et militant anti-gaz de schiste, Abdelkader Bourezg, ancien cadre de Naftal et militant anti-gaz de schiste. Mehdi Bsikri, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Mehdi. Alors, donc Al Watan, votre journal nous a annoncé, au conditionnel bien sûr, que le président pourrait geler cette histoire d'exploration, de fracturation de gaz de schiste. Et il s'est avéré, après le discours du chef du Premier ministre, qu'il n'en est rien et que l'opération continue. Alors, juste pour la petite précision, moi, si je m'exprime publiquement, c'est à titre des citoyens algériens et des militants anti-exploitation de gaz du schiste. Ça veut dire que tout ce que je déclare, ça n'engage que ma personne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, voilà, ceci pour la précision, ça veut dire que je suis journaliste, effectivement, mais tout ce que je déclare publiquement n'engage que votre propre personne, bien entendu. Voilà. Oui. Alors, j'ai appris comme vous l'info, soi-disant, le chef de l'État aurait gelé les forages de gaz de schiste. Maintenant, moi, pour vous répondre sincèrement, c'est-à-dire que ce soit conditionnel ou que ce soit du concret, moi, je ne crois que à ce qui est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire, je ne crois que texte, je ne crois que décret, je ne crois que ce qui est promulgué, je ne crois que ce qui est publié dans le journal officiel. C'est-à-dire que tant que l'exploitation de gaz de schiste est permise dans la loi sur les hydrocarbures qui a été publiée en janvier 2013 après son amendement, tant qu'elle est permise dans cette loi, ça veut dire que tout est possible. Il faudrait, à mon avis, amender une nouvelle fois la loi sur les hydrocarbures qui empêcherait l'exploitation de gaz de schiste, et une nouvelle loi qui interdirait la fracturation hydraulique, qui est plus précisément la fracturation hydrochimique, vu l'utilisation de produits chimiques cancérogènes qui sont très très dangereux, que ce soit pour l'environnement ou pour la santé humaine, et en même temps cette fracturation qui est très 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 coûteuse et qui nuirait aux finances même de l'État algérien. Maintenant, hier nous avons suivi l'intervention du Premier ministre Abdelmalek Sellal. Il s'avère que il y a une contradiction entre le discours du Premier ministre et le discours du ministre de l'Énergie, voire même avec le discours du PDG par intérim de Sonatrach. Par exemple, le PDG de Sonatrach par intérim déclarait qu'on va investir 70 milliards de dollars pour produire 150 milliards de mètres cubes, ceci de une, et c'était il y a une semaine. Plus tard, le ministre de l'Énergie dit qu'on n'a pas le choix, on ira vers l'exploitation du gaz du schiste. Et hier, Abdelmalek Sellal qui déclare que ce n'est qu'un test, ce n'est qu'une exploration et qui va s'arrêter au bout de 4 ans, c'est pour connaître les capacités. Maintenant, vu cette contradiction flagrante, on ne peut croire que à ce qui est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire que il faudrait un nouvel amendement de la loi sur les hydrocarbures, et en même temps il faudrait juste préciser que le problème n'est pas le gaz du schiste, c'est-à-dire qu'on n'a rien avec le gaz du schiste qui est une matière naturelle comme tant d'autres. Nous avons un problème avec la manière d'extraire cette énergie non conventionnelle, et puis en même temps nous ne sommes pas contre la technologie, c'est-à-dire que dans 30 ans ou là, dans 40 ans, si cette technologie permet de créer des emplois pérennes et respectueux de l'environnement et qui ne toucherait pas aux nappes phréatiques et qui ne polluerait pas, pourquoi pas. Mais jusqu'à présent, il faudrait savoir que la technique de la fracturation hydraulique, elle est centenaire et elle n'a pas évolué. Oui, mais Mehdi Bsikri, il faut préciser à nos téléspectateurs que pour le moment, pour l'instant, la fracturation hydraulique est la seule méthode. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de méthode alternative. Exactement, en fait, la technique de fracturation hydraulique, hydrochimique plus précisément, c'est une technique centenaire et elle n'a pas beaucoup évolué sur son temps. Même les expériences des multinationales pour trouver d'autres techniques pour extraire le gaz de schiste n'ont pas été avantageuses, n'ont pas été favorables. C'est-à-dire qu'ils ont essuyé la technique du fluor de propane,
campagne, ils ont utilisé d'autres techniques, même avec l'électricité, mais ça n'a pas marché parce que c'est impossible. Oui. Vous voyez, c'est Oui. la seule technique pour extraire le gaz du schiste. Mais par contre, cette technique, non seulement elle est trop coûteuse, elle va créer un fiasco financier, Oui. elle va nuire à l'économie nationale, et en plus de ça, elle va mettre en péril la première nappe phréatique de le monde, qui est la nappe souterraine du Sahara. Absolument. algérienne, La nappe qui est la albienne. véritable Albienne. richesse de l'Algérie. Albienne. Mehdi Bsikri, Oui. il y a une chose que vous venez de dire, vous parlez de la loi sur les hydrocarbures. En fait, cette loi, c'est une loi cadre. Ça veut dire qu'elle doit être suivie par des décrets d'application, des décrets qui prennent des dispositions diverses et variées. Or, depuis la protestation quasi massive de toute la population du Sahara, et de plus en plus importante, pourquoi les représentants de ces régions, les députés, pourquoi ne proposent-ils pas un décret, un décret d'application de cette loi sur les hydrocarbures qui vienne préciser que cette exploration, cette fracturation hydraulique ou hydrochimique ne peut se faire que lorsqu'il y aura un moratoire, par exemple, ou lorsqu'il y aura une étude très poussée et que pour l'instant, il faut stopper tout. Pourquoi les députés du Sahara sont totalement absents de la scène politique? Eh ben, les députés, pour la majorité, ils sont affiliés au parti du pouvoir. Ils sont affiliés au pouvoir. C'est Ahzab Sulta, c'est des partis États. C'est-à-dire que la majorité, ils sont ils appartiennent au FLN ou bien au RND, sauf même s'il y a un ou deux députés qui se démarquent, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils n'exécutent ce que leur disent leurs chefs de parti, tout simplement, et ces chefs de parti exécutent ce que leur dit le gouvernement, et ainsi de suite. Maintenant, la société civile à Ain Salah ou à Tamar Rasset ou à Adrar a bien compris l'inutilité de s'adresser à ces députés qui ne peuvent pas en même temps contrecarrer la mobilisation citoyenne, et en même temps ils veulent pas offusquer leurs supérieurs. Donc je pense qu'ils sont vraiment marginalisés, je pense qu'ils sont vraiment à côté de la plaque, je pense vraiment mais c'est le mot aucun mot à dire. c'est le mot Mehdi Bsikri à côté de la plaque, parce que si des représentants, nous on connaît la réalité, on sait tous, hein, vous, moi, tout le monde, on connaît la réalité de ce Parlement, mais un tant soit peu, on aurait pensé qu'avec une telle mobilisation, ces députés se mobilisent, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que pour la forme, mais là, nous remarquons qu'il y a un véritable fossé infranchissable. Jusqu'à présent, il y a un seul député qui est du RND qui s'est positionné en faveur de la population de Ain Salah et de Tamra. C'était un seul. Mais est-ce qu'il a déposé un projet de loi ou de décret ou de... Justement, c'est-à-dire que ça c'est une bonne question que vous posez, c'est-à-dire qu'il suffit pas de se positionner avec la population, mais il faudrait proposer quelque chose qui mettrait justement fin à ce projet d'exploration et dans 8 ans, comme selon les propos officiels à partir de 2022 de l'exploitation. Maintenant, il faut insister sur un autre point, c'est que la société civile à Ain Salah et Tamar Rasset et Adrar, dans le sud d'une manière générale, et même les militants anti-exploitation de gaz du schiste dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne s'opposent pas pour s'opposer, mais en même temps ils développent un argumentaire pour proposer une alternative. Vous voyez. Maintenant, le gouvernement dit qu'avec l'exploitation il y aura création d'emplois. Je suis désolé, combien d'emplois seront créés par rapport si en parallèle, combien d'emplois seront créés dans ce secteur? Il faudrait privilégier les créneaux qui sont prometteurs, qui sont respectueux de l'environnement et de l'être humain, qui vont pas nuire à l'économie nationale et à l'environnement. C'est-à-dire que Mehdi Bsikri, ces projets dont vous nous parlez, comme l'énergie solaire, ces projets... L'agriculture, tourisme, mais ces projets ne rapportent pas de commission. Le tissu de PMI, PME,
l'élevage, vous savez, autant de secteurs qui sont prometteurs et qui vont créer des milliers d'emplois, c'est-à-dire pas seulement 100 ou 200. Mais ces projets ne rapportent pas de commission. Ça va créer des milliers d'emplois. Ces projets ne rapportent pas de commission aux politiciens, aux premiers ministres qui ont leurs épouses, leurs enfants, leurs filles, en train de faire des affaires sur le dos des Algériens, un peu partout, au pays même ou à l'étranger. Surtout parce que ces projets ne font pas l'affaire des multinationales qui veulent vendre le matériel de forage. Parce que si vous constatez le dernier appel d'offres de la NAP, il y a eu, sur 31 périmètres, il n'y a eu que 4 soumissions. Alors, je peux vous rappeler qu'en novembre dernier, en novembre 2014, il y a Anna Darko qui a organisé un symposium à l'état Sheraton pour inciter à exploiter le gaz de schiste, et elle n'a pas soumis. Vous voyez, c'est-à-dire que leur intérêt, c'est de vous vendre le matériel de forage. Ils s'en foutent de la nappe phréatique si elle est contaminée, ils s'en foutent si des Algériens meurent, ils s'en foutent si des Algériens contractent des maladies, ou si l'économie nationale, elle subit un tsunami ou des pertes en milliards de dollars. Ces multinationales ne pensent à leur intérêt, c'est-à-dire, la technologie, et vous ne serez que le client esclave. هذه هي la logique تاعهم. Nous nous disons que Mehdi Bsikri, pour préserver la souveraineté, que ce soit économique ou la politique de l'Algérie, il faudrait investir dans des projets pérennes, dans des projets prometteurs et qui garantissent une agriculture souveraine. Oui, mais Mehdi Bsikri, comme je vous l'ai déjà dit, je le répète, ces gens ne sont pas intéressés par ce genre de projet à moyen et à long terme et qui ne leur rapportent pas des commissions directement à eux, à leurs épouses, à leurs enfants, dans les grosses affaires qu'ils ont, que tous les Algériens connaissent. Mais sinon, je voulais vous parler de ce discours très chafouin, très hypocrite du Premier ministre, qui dit « mais il n'a jamais été question d'exploitation du gaz de schiste. Il n'a jamais été question, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est une question d'exploration. Et après ces 2 puits, on arrête, ça y est, on en reparle dans 4 ans. Le problème, c'est que quand il parle d'exploration, il parle comme s'il parlait de gaz naturel. De l'exploration traditionnelle, je voulais dire. Or, il ne précise pas qu'en matière de gaz de schiste, l'exploration, ce n'est pas ramener des sables ou des roches et les examiner en laboratoire. L'exploration en matière de gaz de schiste, ça veut toujours dire fracturation. Il ne peut pas faire d'exploration sans exploration. C'est du moins ce que nous ont affirmé des experts. Et donc, je crois qu'il est plus que nécessaire de préciser à nos téléspectateurs que lorsque Sellal parle, ce n'est pas l'ordre du jour et que c'est juste une exploration, il faut préciser que exploration, ça veut dire fracturation hydraulique ou hydrochimique. Bien évidemment, parce que bien entendu qu'il y a 3 phases, c'est-à-dire il y a la prospection, l'exploration, l'exploitation. Mais dans l'exploration, il y a la fracturation hydraulique, ils ont recours à la fracturation hydraulique, elle est utilisée dans l'exploration. C'est-à-dire que même le puits pilote qui existe actuellement près de Ain Saleh, dans le bassin de Hanet, il y a la fracturation hydraulique, vous voyez. Et l'exploitation, on va dire, c'est l'exploitation commerciale, c'est-à-dire quand ils vont forer des milliers de puits pour plus tard distribuer. Mais dans l'exploration, même s'il s'agit de 1 ou de 2 ou de 3 puits, il y a la fracturation hydraulique qui est utilisée. Il faut pas se mentir. Voilà, c'est le cas. C'est-à-dire que même un puits peut contaminer tout un bassin hydraulique. Absolument. Un seul puits peut contaminer tout un bassin hydraulique. Et c'est pour ça que la population... on ne va pas réinventer la technologie. C'est ainsi. L'exploitation veut dire fracturation hydraulique. Et c'est pour ça, Mehdi Bsikri, c'est pour ça qu'un Abdelkader Bouhafs, c'est pour ça qu'un Abdelkader Bouhafs, qui est militant, qui était PDG de Sonatrach, et c'est un homme très pondéré, c'est un homme qui n'est pas un opposant connu au régime, et pourtant qui se mobilise comme 4
pour essayer d'arrêter. Parce qu'il sait ce que vous venez de dire, qu'une seule fracturation peut contaminer. C'est pour ça qu'un Bourezg, ancien cadre de Naftal, qui est de Insalah aussi, se mobilise parce qu'il sait qu'une seule fracturation peut polluer toute la nappe. Et je précise une chose, Mahdi Bsikri, c'est que ce n'est pas seulement la nappe phréatique qui risque d'être contaminée, c'est aussi l'Albien, c'est l'immense mer saharienne qui est aussi grande que le Sahara et qui est encore plus grande que le Sahara algérien puisqu'elle va jusqu'au pays voisin. C'est cette eau qui n'est pas... c'est une eau fossile. Ça veut dire qu'il a fallu des millions d'années pour qu'elle existe, qui risque d'être polluée pour l'éternité. Justement, pour reproduire une image simple, alors imaginez la carte de la France deux fois. Voilà. Vous voyez, c'est ça l'Albien. Voilà. C'est ça la mer intérieure du Sahara. La mer souterraine. L'Albien, c'est l'équivalent de deux fois la France. En eau souterraine. C'est une mer, c'est une véritable mer souterraine. En eau souterraine, c'est pour ça qu'on rappelle toujours que cette eau, c'est la véritable richesse de l'Algérie. Absolument. Si elle est contaminée, on peut dire adieu l'Algérie. Si elle est contaminée, on peut dire qu'il n'y aura plus d'avenir. Si elle est contaminée, on peut dire que nos enfants vont nous maudire. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que nos petits-enfants vont vouloir nous maudire jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que le sujet est plus qu'important. C'est pour ça que le sujet est plus que sérieux. C'est pas un seulement projet destructeur ou dangereux. C'est un projet qui touche directement à la souveraineté du pays, qui touche directement à l'intégrité du pays pour lequel se sont battus des millions de chouhada. Imaginez cette richesse polluée. Alors, il ne reste qu'à enterrer nos propres temples et déposer nos temples. Mais Mahdi Bsikri, maintenant, pour revenir aux déclarations des officiels, moi je peux vous rappeler les archives. En 2012, en 2013, tout le gouvernement, tous les ministres disaient nous allons vers l'exploitation de gaz de schiste, il n'y a pas de retour. Tout le monde disait ça. Oui, mais Mahdi Bsikri, hier le Sellel a dit rassurez-vous avec son sourire qu'on connaît là. Vous savez que je ne suis pas un menteur. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je vous dis, rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Et il dit, vous savez que je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Eh bien, moi, je répondrai d'une manière journalistique, je répondrai d'une manière académique à ce qu'il a dit hier, c'est de lui faire rappeler ses déclarations en 2012 et en 2013. Tout simplement. C'est-à-dire, voilà ce que vous avez dit durant ces années et voilà ce que vous avez dit hier. Moi, j'ai des archives qui sont copiées, collées dans mon PC. Je peux les faire sortir à tout moment. Ceci dit, la mobilisation citoyenne pacifique de Insalah a chamboulé tout un programme et a démasqué toutes les manœuvres. Vous voyez. Maintenant, nous disons que personne n'a le droit de compromettre l'avenir de l'Algérie et des enfants de l'Algérie et que ce projet ne peut être arrêté que s'il y a un nouvel amendement de la loi sur les hydrocarbures. C'est ceci ou rien du tout. Ce n'est pas du dispositif, mais nous ne croyons que ce qui est écrit noir sur blanc. Et il faudrait finir avec le mensonge, il faudrait finir avec l'aventure dangereuse. Mahdi Bsikri, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais vous poser une question assez délicate. Oui. Ils sont en train de dire non, il n'y aura pas d'exploitation. De toute façon, que dans les horizons 2020. 2022. Et beaucoup d'experts disent qu'il est impossible pour l'Algérie, avec tous les moyens possibles et imaginables, de commencer avant 5 ans au moins. Bon, ceci étant connu, qu'est-ce qui les fait courir dans ce cas? Pourquoi? Puisqu'ils ne peuvent pas commencer par exploiter. Pourquoi ne patientent-ils pas le temps, par exemple, de laisser, de proposer un moratoire, de laisser des experts s'exprimer sur le sujet, des débats contradictoires au niveau du Parlement? Qu'est-ce qui les fait courir? Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas derrière une partie qui est en train de les pousser? Pardon, Mahdi Bsikri? Ce sont les pressions des multinationales. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà.
parce que le quatrième mandat en 2014 هذه هي la finalité تاعو c'est il faut appeler un chat tout simplement et nous refusons que pour une seule personne tout l'avenir du pays et soit compromis nous refusons le musulmans et كما يقولوا ça suffit خلاص بزاف jusqu'à où moi mes référents ne sont que Ben Mehdi et Ben Boulaïd et Ebban. Je reste sur cette optique, je dis non et tout le monde dit non et il faut que ça s'arrête. Subhanallah, jusqu'à quand ça va continuer? C'est pas pour que les multinationales engrangent des milliards dans leur poche et on battait qui connaît des morts et des morts et pour une pollution du nappe phréatique qui est la première richesse du pays. Non, ça tu. Mehdi Bsikri, nous venons de perdre Mehdi Bsikri, que je remercie. Je suis désolé pour Abdelkader Bourezghi et Hassina Zgzeg que nous n'avons pas pu joindre. Et Salah, vraiment, on dirait que ça ne passe pas. Les communications ne passent pas. Mais je les remercie quand même s'ils nous écoutent. Avant de nous quitter, je voulais rappeler à nos téléspectateurs que notre confrère Abdelkarim Jaad est décédé ce dimanche 18 janvier à l'hôpital Cochin de Paris, des suites d'une longue maladie. Il avait 65 ans. Abdelkarim Jaad était l'une des plus belles plumes algériennes. J'ai eu le plaisir, personnellement, de le recevoir dans cette émission. Et il m'avait assuré, il y a quelque temps, alors que je l'appelais à l'hôpital pour avoir de ses nouvelles, qu'il répondrait avec plaisir à toutes nos invitations dès qu'il serait rétabli. Il avait l'espoir de se rétablir et son épouse aussi. Il est retourné à sa terre natale, à Iril Ali, mercredi passé. Paix à son âme, Rabbi yarhamou, Athi yarham Rabbi. Salam alaikum, khawala khair, salam.